Ok, donc on va passer à la correction de l'exercice. Ah, juste mettre la télé. Donc ici, là, j'ai mon serveur. Je vais commencer par lui rajouter déjà les deux disques. Puisque du coup, je demandais de rajouter des disques pour faire retravailler un petit peu la partie de gestion de disque. Un premier de 25. Un deuxième de 25. Le NAT, on reste en NAT, on n'y touche pas le niveau du réseau. Done. Ah non, c'est celui-là que je me suis servi ce matin. L'autre, je sais pas comment il y avait un problème. Je vais réessayer quand même. Ok, il passe sur le disque. Alors, on va changer juste le boot parce qu'apparemment il n'a pas envie de démarrer sur le bon disque en premier. Non, ça devrait être celui-ci. Donc si vous avez un problème de boot de disque et que vous voulez retrouver lequel des disques 00, 01 et tout correspond, vous allez dans les settings, vous allez dans le disque en question que vous voulez et vous faites Advance. Et là, ça vous dit que celui-là, c'est bien le 00. Donc normalement, il devrait booter sur le bon disque. Du coup, on va le monter. Voilà. On va bien voir. Sinon, je prendrai l'autre machine. Ok. Il y a bien un problème avec celui-là. Off. C'est pas grave, je vais me servir de celui-là. Donc, sudo shutdown -h no. Donc, oui, je vais la remettre, je vais la réécrire en gros à côté. La commande que j'ai tapée, c'est shutdown-h no. Donc, qui permet d'éteindre la machine tout de suite. Si on met pas le no, il va le prendre en compte, mais ça va être au bout d'une minute qu'il va arrêter la machine. Donc, sudo shutdown. -h c'est pour alt, pour arrêter la machine. Donc, si tu mets autre chose, en fait, il va faire shutdown, mais il va rebooter la machine derrière. Après, tu peux modifier pour que ça, au bout de combien de temps ça s'éteint, au bout de combien de temps ça reboot. Il y a plusieurs possibilités que tu peux faire à partir de cette commande. Pareil, à partir de la commande de reboot, tu peux tester tu peux modifier plusieurs paramètres pour adapter pendant des scripts, si tu as besoin que ça s'éteigne au bout d'un certain temps ou quoi, tu peux le préciser. Jusqu'il arrête le NFS.
presque. Je vais ici pendant ce temps-là. Tuto. Stockage. Ça. Au cas où j'ai les éléments sous la main. Voilà. Donc, je rajoute mes disques sur cette machine-là en espérant que là, il ne m'embête pas. Je mets du SATA des fois. 25. Hard disk, SATA aussi. 25. Espérons qu'il ne m'embête pas là, ce coup-là. Voilà, là c'est bon. Bon, je sais pas pourquoi tout à l'heure. Mais je crois que j'avais déjà changé hier parce qu'il y avait un problème dessus. Enfin, vendredi. Donc là, je vais passer sur le SSH. Donc ici, vous voyez que j'ai mis "-p 2210". Parce que quand on a fait les essais, on a changé le port par défaut du SSH sur cette machine-là, comme je vous ai montré vendredi. Donc si du coup on veut lancer le SSH de Windows avec un port en particulier, il faut faire "-p", le numéro du port, et ensuite l'utilisateur et la machine que l'on veut connecter. Linux, hein, je l'ai relancé. Ah non, c'est stockage du coup, c'est l'autre. Donc elle, c'est la 10.128.06. Stock arobase 28.0.6. Voilà. Donc là, je suis bien. Donc je vais faire ls-blk pour voir du coup les disques que j'ai. Donc ici, je vois que mes deux disques que j'ai rajoutés sont les disques SDE et SDF. Donc là, je me les note de côté. Donc normalement, bon, ça devrait, je devrais pas l'oublier. Donc ensuite, sudo pv group /dev /sde /dev /sdf. Moi je ne les connais pas par cœur. Donc
PV create, pardon. C'est logique. Chaque fois c'est PV, c'est create quelque chose. Donc, voilà, là il m'a fait le volume. Donc on a fait le volume physique. Maintenant on va créer le volume de groupe. Donc on va l'appeler VG share, parce que ça va être celui qui va être commun pour les partages. Et on dit que ça va concerner le SDE et le SDF. On reprécise les disques qu'on veut intégrer. Donc ici on en a que 2. Si on avait par exemple 10 disques, et ben on choisirait les disques dans le lot qu'on veut. On n'est pas obligé de forcément mettre tous les disques. Et comme ici on en a que 2, voilà. Maintenant on va créer les volumes logiques. Donc ça va être qui vont correspondre à nos partitions. -L, et là on précise la taille de la première partition, donc 20 Go. -N, et celle-là elle va s'appeler win share, si je ne me suis pas trompé dans ma tête. Non, il faut dire dans dans le VG share. On lui dit dans quel groupe de volume on le prend. C'est ça. Je ne vais pas tromper. Donc allumez ce que je vais faire. Donc, les groupes. VG share. Donc là, je vais essayer de mettre les commandes au fur et à mesure. Commande correction. Donc maintenant, on a la première, la deuxième. Linux share, toujours dans VG share. C'est le 100% que j'ai un petit doute. Oui, non, oui, ça y est pas le. J'ai confondu avec le pipe. Voilà. Donc là, si on fait ls blk, oui. Oui, c'est juste que le F10-L, il est un petit peu plus détaillé dans certains éléments. Celui-là, il est plus compact. Mais on retrouve les mêmes éléments. Mais c'est juste que c'est pas présenté pareil. Do F10-L. Donc là, on voit un petit peu plus de détails avec un répertoire qui rajoute la taille plus précise. Donc sinon, c'est la même. L'autre avantage du LSBLK, hein, on va dire même.
L'autre avantage, c'est que le LSBL4, tu peux le lancer même sans lancer le sudo. Alors que le F10, il faut mettre le sudo. Sinon, t'as pas les informations. Donc voilà. Là, du coup, on a créé nos partitions pour l'instant. Mais nos partitions n'ont pas de système d'exploitation pour l'instant. Donc du coup, on va faire sudo. Oh, chut. Merci. Il est où là? Pourquoi ma commande ne fonctionne plus? Slash doc 128.0.6. Donc du coup, je disais, pour l'instant, nos partitions n'ont pas de système d'exploitation. Donc on peut pas, on peut rien en faire, on peut pas mettre de fichier dessus puisqu'il n'y a pas de, partition. Donc là, je vais faire sudo mkfs.ext4 pour formater. Slash dev slash lsblk. Donc sudo mkfs.ext4. Donc là, ce qu'on veut, c'est le VG attends. Oui, c'est ça, il faut mettre le slash dev. Ah. Donc slash dev, donc slash VG share, et ensuite LV. Je l'ai appelé comment celui-là? WinShare. Voilà, et on fait la même chose pour Linux Share. Donc dans l'ordre qu'on veut, mais le principal c'est de le faire. Maintenant on va créer le point de montage. Donc sudo quand je fais une fois sur deux, il ne peut plus. Bon, je vais essayer avec petit, des fois qu'il soit plus stable là. Accept. Donc ici, je vais agrandir un peu la taille. En 24, ça devrait être bien. Voilà. Donc je disais, je vais créer du coup le point de montage. Sudo slash mn
mkdir, pardon, mkdir slash mnt, et donc winshare. Donc tout à l'heure on posait la question pourquoi à un moment il y avait un -p devant la commande. C'est par exemple si je veux créer winshare et qu'à l'intérieur par exemple je crée win10, si on met pas le p, il refuse parce que le winshare pour lui n'existe pas. Ce qui est vrai parce que pour l'instant il n'existe pas encore. Et donc si on fait le -p, en fait il va créer le winshare directement et ensuite il va créer le répertoire Windows 10. Donc l'utilité du -p. Mais ici comme le mnt existe déjà et qu'on a juste le winshare derrière, c'est pas obligatoire. Et ensuite je vais faire la même chose. Non, le mnt ne bouge pas. Linux share. Ici du coup on a créé nos répertoires dans lequel on va faire la liaison. Donc, sudo mkdir slash mnt winshare sudo mkdir slash mnt linux share. Okay. Maintenant, il faut faire le montage entre les volumes qu'on a fait et ces répertoires-là. Il faut faire la liaison. Donc on va faire sudo mount dev vgshare slash win share. C'est comme ça que je l'ai appelé mon élément. Et on va faire la même chose pour le sudo mount slash dev vg share slash linux share. Donc là je vais prendre mes commandes. Oui, forcément. Là il me dit qu'il ne trouve pas qu'il le trouve pas dans fstab, c'est normal, on les a pas encore mis. Mais il faut quand même leur préciser où on veut les accrocher, vers quel point on veut les monter. Donc on a dit mnt win share et mnt linux share. Parce qu'au début j'avais pas précisé vers quel point je voulais les monter. Donc d'où le message d'erreur. Parce que si j'avais fait juste, si j'avais déjà rempli le fichier fstab correctement avec le point de montage et tout, on voit que là, il a essayé de trouver dev vgshare winshare en référence déjà dans le fichier fstab. Mais comme du coup ce fichier là je ne l'ai pas encore rempli, il n'a pas pu compléter. Voilà. Donc là, je les ai tout mis. Maintenant, je vais aller effectivement dans le fichier fstab. Sudo nano slash etc slash fstab. Pour pouvoir aller modifier mon fichier. Après, théoriquement, je pourrais continuer la suite de l'exercice à partir de là. Mais ça veut dire qu'à chaque fois que ma machine va, pour une raison ou pour l'autre, redémarrer, et ben les partages ne seront plus disponibles, il faudra les remonter à la main. Donc c'est pas très intéressant. Il faut mieux que ça puisse être fait automatiquement. Et c'est le but du fichier fstab. Donc là déjà par exemple je pourrais enlever cela qu'on avait fait comme exercice l'autre jour.
Et ici, en fait, je vais reprendre la même commande que j'avais faite tout à l'heure, avec les chemins, les points de montage. Donc je vais rajouter que c'est de l'EXT4 comme système de fichier. Je vais utiliser les paramètres par défaut. 0 et 2. Et je fais pareil. Default 0, 2. Donc là, je vérifie bien que default, j'ai pas fait d'erreur de frappe par rapport aux autres. J'ai bien mon EXT4. Et que du coup, en fait, ici, le début de la commande, il n'y a pas besoin de la mettre. Il sait ce qu'il doit faire. Quand il rencontre, quand il lit le fichier, il sait qu'il doit les monter. Il n'y a pas besoin de lui repréciser. Et donc là, si j'ai pas fait d'erreur de frappe, normalement, je suis bon. Donc je sauvegarde. df-h me permet de bien voir que j'ai bien mon MNT WinShare et mon MNT LinuxShare qui sont bien montés. Donc là, ça c'est normal puisqu'on les a fait à la main. Et qu'il y avait aussi les deux autres qui étaient remontés automatiquement, le ISO Linux et le ISO-Win qu'on avait créé l'autre fois dans l'exercice. Et ici, donc j'ai bien 20 Go pour le Windows et 30 Go pour le reste de la partition, donc en Linux. Donc là, c'était la partie du coup pour créer les disques en LVM. Est-ce que du coup il y a des questions sur cette partie-là? Je regarde ici. Ok. Donc là, pour tester, on va redémarrer. Avant de redémarrer, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un snapshot. Comme ça, si vraiment il y a un problème et que je n'arrive pas à le remettre d'aplomb, bah, je relance je relance le snapshot, je reviens à cet écran-là et je débrouille pour annuler les dernières commandes que j'ai faites et remodifier les éléments. Donc là, je vais faire je peux mettre dans le petit ou je peux mettre dans l'autre. Je vais faire un sudo reboot. Ça va me permettre de vérifier que le fichier a bien été pris en compte. Pareil pour Linux. Donc, là, je suis retourné à mon login, donc normalement, on est bon. Donc, je vais reconnecter. Je vais remettre un peu plus grand. Et donc, df-h. Et là, on voit que j'ai bien mon WinShare et LinuxShare qui sont bien là.
Donc maintenant, là on avait fait la partie où on ajoutait le stockage et tout. Maintenant on va passer à la partie partage. Donc sudo apt install. Du coup je demandais en Samba et en NFS. Donc NFS kernel serveur, et je vais mettre aussi Samba directement, parce que je peux lancer les deux à la fois pour l'installation. Voilà, donc là je vais commencer par le Samba. Donc sudo nano slash etc Samba smb. Je fais directement mon élément et ensuite je compléterai les répertoires et l'utilisateur. Donc là je vais récupérer le contenu de mon fichier d'exemple. Ici. Je colle. Donc ici, en vert, en fait, ça va être votre répertoire de partage, le nom du répertoire de partage qui va s'afficher dans Windows. Donc là, je vais l'appeler WinShare. Donc ici, celui que je vais utiliser, c'est MNT WinShare, que je vais utiliser comme répertoire. Et le nom du utilisateur, ça sera stock. Je vais directement utiliser celui qui est déjà créé. Mais vous pourriez en créer d'autres si vous souhaitez. Donc si je fais df-h, c'est bien WinShare dans lequel je vais monter la partition qui nous intéresse. Donc je vérifie juste. Oui, c'est bien mis avec un underscore. Voilà. Donc sudo smb password stock. Donc là, je génère un mot de passe Samba pour l'utilisateur. Je crois que j'ai oublié un truc. -A. Là, il l'a ajouté, l'utilisateur. Donc, sudo nano slash ptst slash smb slash samba slash smb.conf. Ajouter à la fin. Et ensuite, donc, du coup, sudo smb password-a utilisateur. Au choix. Donc
Ensuite, sudo systemctl restart Samba. Finalement, ça devrait suivre Samba parce qu'il y a SMBD. Je crois que c'est la même liaison derrière. Donc, non, normalement, je vous avais dit celle-ci, donc on va utiliser celle-ci. Et donc là, normalement, on devrait être en mesure de pouvoir utiliser le répertoire. Donc on va le tester. Je vérifie l'IP. Je vais sur ma machine physique, comme je suis en NAT. Et là, on voit bien que j'ai bien mon WinShare qui me demande un mot de passe, puisqu'on a interdit les guests. Et ici, si je vais dans mes documents, je prends Windows Server, et je reviens. Oui, c'est normal. C'est normal. Parce qu'effectivement, j'ai créé le point de montage, mais on n'a pas donné les droits. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas pu le faire. Donc ce qui permet de tester justement, c'est pour ça que je disais d'essayer de mettre un élément, parce qu'en même temps, ça permettait de tester si vous n'aviez pas des problèmes de droit. Donc, en l'occurrence, puisque je ne les ai pas encore réglés, on a un problème de droit. Donc du coup, on va changer aussi le propriétaire, parce que pour l'instant, c'est root qui est le propriétaire. Donc sudo chown-r. Donc là, on a dit que c'était stock, qui allait être le propriétaire et le groupe. Et on va dire que ça va pour le MNT WinShare. Puisque là, pour l'instant, on est sur le répertoire Windows. Mais il faudra le faire aussi sur le répertoire Linux. Donc, bon, là, j'ai resté sur le Windows, je ne vais pas mélanger. Ensuite, sudo chmod-r toujours. 77, on va mettre 5 pour que les... De toute façon, normalement, les autres ne sont pas censés. On va mettre à 0. Parce que les autres utilisateurs ne sont pas censés de toute façon pouvoir se connecter dessus. Il n'y a que l'utilisateur stock qui est censé pouvoir se connecter dans le Samba. Et sinon, si on veut laisser un petit peu de permission en lecture, on va laisser le 5 quand même. Et donc sur MNT WinShare. Faut trouver quelque chose. Donc voilà, comme ça, là, normalement, on a réglé les problèmes de droit. On va le tester tout de suite. Donc, je retourne ici. Je retourne dans ma machine physique. Et là, on voit que maintenant, je peux coller mon ISO dans mon partage. Et donc, ça fait que quand elle sera finie, je pourrai la retrouver directement dans mon serveur Windows, dans mon serveur Linux. Donc, comme ça, on voit que ça marche bien dans les deux sens. Voilà. Ça, c'était du coup la partie Samba. Tout ce qui était sur la partie Samba. Oui.
on peut aussi. Au niveau du CH-on, oui, il y a sûrement des possibilités, puisque les dollars, c'est des variables, donc c'est comme dans Windows, quand on mettait le pourcentage, username pourcentage, il récupère les valeurs actuelles. Là, effectivement, on le met avec des noms. Après, si on met des groupes, il y a plusieurs possibilités. Bon, là, ça se termine. Bon, au moins, on a vu comme ça que ça fonctionnait. La partie Samba est correcte. Par contre, effectivement, j'ai essayé, on est plusieurs à avoir essayé à partir du Windows Server. Il n'a pas forcément voulu. Faut que je regarde pourquoi exactement. À partir du serveur, il ne voulait pas voir le répertoire Samba, alors que un autre Windows le voyait. Il y a peut-être une sécurité qui bloque au début sur le serveur pour éviter des problèmes d'accès. Mais c'était pas le pare-feu. Parce que pour les trucs qu'on a tenté, c'était pas le pare-feu qui posait problème. Donc voilà, ça c'était la partie du coup sur le Samba. Maintenant on va passer sur la partie NFS. Donc pendant qu'on est ici, puisqu'on avait nos commandes, on va tout de suite modifier les droits également. Enfin, les propriétaires et les droits. Comme ça, après, quand on sera monté, il n'y aura pas de problème pour remettre. Donc là, on avait déjà installé le fichier NFS kernel, donc on n'a pas besoin de le mettre, on l'avait pris directement. Donc maintenant, on va faire sudo nano /etc export. Là, normalement, on indique l'IP si ma mémoire ne me fait pas défaut. Non, c'est ça. On met le point de montage et ensuite les réseaux qui ont le droit d'accéder. Donc notre point de montage, on a dit que c'était /mnt /linux _share. Que du coup on pouvait essayer d'y accéder. Là on va mettre tout le monde. Donc pour tout le monde c'est l'étoile. RW sync no subtree check. Voilà, comme ça. Si on avait plusieurs montages NFS, ben on les mettrait les différents montages à la suite. Mais là j'en demandais qu'un. Je vais en faire forcément plusieurs. On enregistre. Donc plutôt fs-a pour appliquer l'élément. Donc les droits d'écriture, ça on les a déjà appliqués au début. Donc là effectivement qui sont ici. Cette partie-là, on l'a déjà fait. Donc là, j'en suis là. On redémarre le service. Donc, sudo systemctl restart nfs.
pas envie. NFS kernel serveur. Donc comme ça, les modifications sont prises en compte. Donc là, après, deux possibilités. On peut le tester déjà sur notre machine elle-même pour le montage, ou on peut aller du coup sur la machine, sur l'autre machine cliente. C'est ce qu'on va faire parce que du coup, il y avait un petit truc à rajouter, mais qui devait être, je sais pas pourquoi, déjà installé. Donc là, je vais sur la Linux desktop. Et en fait, du coup, en fait, du coup, il faut faire un sudo apt install nfs common. Je vais le rajouter tout à l'heure au fichier. Parce qu'en fait, si ce fichier-là n'est pas installé, la commande, il va la reconnaître, mais il va vous afficher un message d'erreur disant qu'il y a un problème de système de fichier ou de pointage. Parce qu'il lui manque un petit élément. Donc ça se trouve, à un moment, j'avais installé un truc et ça s'était mis avec. Donc ça, effectivement, faut pas l'oublier. Sudo export fs-a sudo systemctl restart nfs kernel serveur, et sur la machine cliente sudo apt install nfs common. Là je le fais, mais du coup là c'était bon. Mais si effectivement vous l'aviez pas ou vous avez des messages d'erreur en le tentant, il faudra le rajouter. Mais pareil, je vous dis, j'irai le rajouter à la configuration, l'autre configuration. Donc ensuite, on va créer un point de montage sur la machine cliente. Donc sudo mkdir mnt, on va appeler ça nfs client, par exemple. Et ensuite, du coup, là, on va pouvoir monter notre répertoire, notre partage NFS, sudo mount, donc l'adresse IP de notre machine, /mnt/win non, Linux share, et on dit qu'on veut le mettre dans mnt nfs client, puisque c'est le répertoire de le point de montage qu'on a mis dans notre machine client. Et donc là, normalement, on est bon. Donc on peut la retrouver également logiquement, comme on a une interface graphique, on peut la trouver dans Fichier, Autre emplacement, Ordinateur, et là on va trouver dans MNT du coup. En train de charger. Apparemment il est en train d'essayer de le monter, mais
petit peu de mal. Et là, du coup, on va le laisser tourner. On va tester sur la machine d'origine pour voir si ça plante aussi. Donc là, sudo mkdir mnt nfs et client. Là, je suis sur la même machine que j'ai créé le serveur pour vérifier. Et ici, sudo mount 92.168 non 10.128.0.6 2./mnt linux _share vers /mnt nfs client. Ouais. Graphique. Ouais. Oui. Donc ça, c'est pas. T'as bien mis le NFS Common ou pas? Ouais. Donc, je vais voir si ça avait le même message que pour